préparation psychologique qu'on n'a pas. Parce que tu as seulement 6 heures de vol. Non, mais j'ai pris Royal Air Maroc. Donc j'ai eu combien d'heures de vol déjà là? Ouais, c'était beaucoup. Yo toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Tata Airlou. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Je sais pas ce que tu attends, c'est juste là. Donc je viens de terminer de me maquiller. Et je me suis dit en fait que je pouvais faire cette vidéo tout en me coiffant. Parce qu'en fait je ne vois pas trop ce type de vidéo où en fait la meuf elle est en train de se coiffer et elle parle. C'est plus se maquiller, donc voilà. On va faire un petit get ready with me version coiffure. Bref, tu as vu le titre de la vidéo, tu sais très bien de quoi je vais te parler. Pourquoi cette vidéo je veux la faire? Quand j'ai fait cette coiffure, ouais, c'est comme ça que ça m'est arrivé. Okay. Tout le monde s'est foutu de ma gueule en mode ah c'est moche, que ce soit mon copain, que ce soit vous, que ce soit les gens dans la rue qui me regardaient bizarrement. En fait les gens se sont foutus de ma gueule à cause de ma coiffure. Alors que c'est une vraie couple là. À cause de ma coiffure, du fait qu'il y ait ce regard sur moi qui m'a fait en fait réaliser qu'il y a des choses que j'aurais vraiment aimé savoir avant d'arriver en France. Et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. Jingle. Et en fait, j'apprends vraiment à aimer mes cheveux. Donc tout le mois d'avril, je l'ai dit sur mon Instagram, je vais rester avec mes cheveux naturels pendant un mois, sans porter de perruque, sans faire de tresses, sans rien. J'ai fait cette petite coupe pour les étirer et faire des boucles. Donc j'espère que les boucles seront faites, les boucles seront bien. Bref, je vais me coiffer devant vous. Donc là, je vais vous énumérer vraiment quelques petites choses qui n'ont pas forcément un rapport avec ma coiffure, ok? L'une des premières choses que j'aurais aimé savoir, je pense que ça, c'est vraiment le truc qui va vous paraître très con. Genre, ça m'a trop surpris, je vous jure. J'aurais vraiment aimé qu'on m'explique à quel point il fait froid dans ce pays. Genre, il fait trop froid. Les gens qui vont me sortir, ah, mais le Canada, chacun ses problèmes, ok? Si toi, en Allemagne, toi, au Canada, tu veux trop te plaindre, va te plaindre là-bas. Ne viens pas me fatiguer. J'arrive en France en automne-hiver. Donc, le froid de la France. Oh my god. Jusqu'à présent, ça me traumatise. Parce que moi, quand je regardais les films à la télé, surtout les films de Noël là, tu vois tout le monde sur la neige en train de danser, en train de chanter. Moi, je pensais que c'était ça. Hein? Fallait nous dire que quand tu sors là, tu as envie de frapper tout le monde. Tu as envie d'en... les morts des gens. Je pense que cette partie, je vais biper ça quand même. Je sais pas si ça vous arrive aussi, mais moi en hiver, quand je marche, en fait, j'ai les jambes qui picotent. Ça me fait trop mal, genre c'est pas possible. Une autre chose que j'aurais aimé savoir avant d'arriver en France, c'est l'accent. C'est le fait que t'as des Renois qui se foutent de toi parce que t'as un accent. Et je ne comprends pas. Le terme blédarde, la première fois que je l'ai entendu, c'était un Renois qui me traitait de blédarde. Parce que j'avais l'accent. Je demandais, ton père là n'a pas l'accent, ta mère n'a pas l'accent, ton monsieur n'a pas d'accent. C'est trop stigmatisant. Tu sais, quand tu viens d'arriver déjà, t'es là, t'oses même pas parler. Tu te rapproches d'un autre noir, peut-être dans le cas des rebeux, d'une autre rebeu ou d'un autre rebeu, et t'essaies de parler, on dit, ah ouais, toi t'es un blédard. Ah ouais, frère, fais des efforts. Je vous jure, j'étais tellement traumatisée à cause de mon accent. Il y a tellement d'histoires à cause de mon accent. Si on me disait que, oui, quand t'arrives, il faut gommer ton accent, il faut raser. Fallait me dire ça, comme ça dans l'avion, je commençais à m'apprêter en mode, oui, excusez-moi. Ah non, mais pardon, j'ai pas fait exprès. Fallait me dire, comme ça j'allais arriver, j'allais parler aux gens. Ah, voilà, merci beaucoup, passez une bonne journée. Voilà, bisous, merci Brigitte. Fallait me dire ça. Le terme blédard. C'est grave une insulte. Mais moi je suis fière hein. Moi je vous dis clairement, je suis fière de me faire appeler Blédard. Appelle-moi Blédard 2.0. Parce que je peux switch de maman elle dit que ah. Merci Brigitte. Mon accent c'est ma fierté. Donc s'il y a des gens ici qui complexent, et soyez-en fiers. Bref, alors je voulais aussi dire, il ne faut pas négliger les provisions. Les provisions c'est quoi? C'est tout ce qui est nourriture, tout ce qui est nourriture en fait. Si vous venez en France, si vous quittez votre pays d'origine, vous pouvez prendre avec vous de la nourriture, ne vous privez pas. Ma mère elle m'avait dit non, prends vraiment des trucs qui peuvent te manquer. Moi, rien ne va me manquer. Adieu, au revoir, je plie mes bagages et je me casse. Quand je venais d'arriver en France, j'étais trop émerveillée par tout ce qui est bouffe, McDo. Et McDo, je pense que j'étais peut-être actionnaire majoritaire là-bas parce que de toute façon, je suis allée manger là-bas. Je sais pas. Le premier mois, tu es émerveillé, tu manges. Deuxième mois, pareil. Troisième mois, pareil. Ah, c'est à partir du quatrième, cinquième mois là que la bouffe elle commence à te manquer. Je vais manger le héros. Je vais manger le manioc. Oh mon Dieu. Et là, tu te rends compte en fait que tu es dans un bled paumé. Au pire, il y a, mais ça coûte cher. Ne négligez pas les provisions. Ce qui m'emmène à un autre truc que j'aurais voulu savoir. Oh mon Dieu. Je pense que jusqu'à présent, beaucoup d'entre nous le faisons. Beaucoup d'entre nous le font. Beaucoup d'entre nous le font de nos jours. C'est malheureusement toujours convertir les euros en francs CFA. Je parle principalement pour les Africains subsahariens. I beg you, ne convertissez jamais les prix que vous voyez là chez Carrefour, Leclerc en francs CFA ou en la monnaie de votre pays.
Et si t'achètes un truc à 10 €, tu commences à dire c'est cher. En France, CFA, ça fait combien? Ça fait 6500. Yeah, avec 6500, j'aurais pris le taxi. On m'aurait déposé à Rond-Point des Dos. Rond-Point des Dos là-bas. J'allais partir à la route de la joie. Route de la joie maintenant. Eh mon Dieu. Poisson braisé, jus, millions d'or, plantain tapé. Et en plus, j'en prends le reste de mon argent. C'est dévastateur, ok? C'est pas bien, hein? C'est une douleur, on sait. Et je réfléchis à quoi me faire sur ma tête en fait. Donc un autre truc que j'aurais voulu vraiment savoir, genre truc, tu me l'aurais dit, je t'aurais dit, toi ça se voit que tu es un vrai, tu vois. C'est l'argot. A little longer than a few minutes later. Aujourd'hui, nous allons voir du français familier et de l'argot parce que ça aussi c'est très important si vous voulez comprendre les Français quand ils parlent. Les Camerounais pour la plupart, je pense, vous allez me comprendre. On a des expressions ici en France qui n'ont pas de sens. Genre quand tu sors l'expression, on dit pardon, t'as dit quoi? Non, j'ai rien dit. Et tu as la honte. Moi quand je venais d'arriver, et le wesh il était dans les bouches de tout le monde. Je mettais ça à toutes les sauces. Bonjour wesh. J'ai trop faim wesh. C'était le truc, je me disais ça va. Je suis benguiste. Je suis bengueté. Dans le pays ici, quand tu parles wesh là, c'est que tu es quelqu'un. Il y a un autre truc aussi. Mon expérience quand je suis allée en cité pour la première fois de ma vie. C'est les logements sociaux mais pour des fonctionnaires au bled. Alors qu'ici, c'est des logements sociaux mais pour des personnes qui ont peut-être des situations pas très aisantes quoi. Donc la première fois que je suis allée en cité, wa mama Sarah, c'était à Noisy-le-Grand, donc je pense que c'est le 9-3, le 9-4, je ne connais pas. C'était en été et j'ai vu, il y avait des fontaines, il y avait des enfants, il y avait... Et je n'ai rien compris. Quand il y a un gaou à Paris, c'était... On m'a pas dit que c'était comme ça. Ça me rappelait à la fois le Cameroun où on avait des cours mais avec des petites maisons. J'étais vraiment désorientée, faut m'excuser. Il y a un autre truc. Là j'ai eu besoin de Yamine pour tenir mes cheveux parce que c'était n'importe quoi, hein. On appelle ça vraiment les vidéos de la Hesse. Je vais bien plaquer devant. Et là je me disperse trop. Il y a un truc que j'aurais voulu savoir. Les crottes de chien. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il y en a partout. On appelle ça une infection. Hein? Une infection. Une infection ou une infestation. Une infestation. L'île c'est encore pire. L'île, tu peux pas marcher comme ça. Direct tu vas mettre ton pied dans une crotte. À Lille tu dois marcher comme ça. Parce que il y a des cacas de chiens partout. Pour moi franchement faudrait qu'il y ait une taxe pour tous ceux qui ont des chiens. Ah, normalement les gens ils ramassent pas leur merde s'ils sont vus par quelqu'un. On a le droit d'appeler la police. Ah ouais. Voilà, je vais commencer à faire ça. Je vais être une Pookie. Tu te vois, tu as ton chien qui chie, tu ne ramasses pas Pookie. Il y a un autre truc que j'aurais voulu savoir. C'est le nombre de questions complètement idiotes et complètement connes auxquelles j'aurais dû faire face. Est-ce que tu parles africain? Tu vis dans une case ou dans une hutte? Si ton pays est si cool que ça, pourquoi t'es venu en France? Là-bas, vous mangez quoi en fait? Ouf! Chien! T'as des questions comme ça, tu as seulement envie de dire qu'elle demande. Oui, il faut dire à la personne là que tu m'as pas trouvé. Oui, tu m'as envoyé provoquer Hello, mais elle n'était pas là. L'odeur. Non, là vraiment, je ne suis pas en train de critiquer la France. Vous allez vous dire, oh mais elle est là, elle ose critiquer notre beau pays, elle a qu'à rentrer chez elle. Je ne rentre pas. Quand je suis arrivée en France, il y avait une odeur. C'est pas une odeur désagréable, non. C'était une odeur différente que j'avais jamais sentie. Et quand je suis arrivée, j'étais en Bretagne. Il y avait une odeur forte de merde. Mais c'était pas pareil. T'as dit de merde. Non, je n'ai pas dit de merde. Yamine, il fait que gâcher ma vidéo, faut partir. Je me suis dit, ah non, elle parle de la mer. Dégage. Donc je disais, il y avait vraiment une odeur de mer. Point. J'ai fait 3 mois pour pouvoir m'adapter à cette odeur tellement j'allais pas bien. Et l'odeur, elle me donnait envie de vomir. Mais vraiment, prépare-toi mentalement à dire que quand je vais arriver en France, il y a ça. Je vais être fort. Ne soyez pas bête. Ne soyez pas comme moi, ok? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Je n'étais toujours pas montré le résultat de ma coupe. Donc, je vais attendre que ça sèche et après, je vais te dire au revoir. Hey, Jesus. Si je suis moche, hein. Voilà, ma petite coiffure. Ah ouais. I like it. Voilà, je sens que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas. Avec le petit pouce là. Oui, ça. Bref, voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Petit pouce si tu kiffes. Si tu kiffes pas, tant pis. Et quoi est-ce que vous voulez encore ajouter? Bon, tu connais tout ce que les youtubeurs disent. Commente, partage. Merci, à la revoyure, bisous. Et que Dieu vous bénisse. Voilà.